Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la troisième vidéo de cette chaîne. Déjà je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Donc j'ai eu énormément, enfin énormément c'est un bien grand mot pour certains youtubeurs, mais j'ai eu beaucoup d'abonnements lors de la première vidéo. Donc plus d'une centaine de personnes se sont abonnées à la chaîne. Donc là je pense qu'on est à environ 103 ou 105 personnes pour une vidéo. J'ai eu quelques personnes qui se sont abonnées lors de la deuxième vidéo. Donc merci beaucoup pour cet accueil, ça fait vraiment chaud au cœur et surtout d'avoir vos retours, vos commentaires, etc. Ça donne vraiment envie de poursuivre dans cette voie. Et donc, pour ne pas faire une introduction trop longue, dans un premier temps, je vais me présenter. Je m'appelle Mariam Kay. Donc, je suis maman solo de 2 enfants et actuellement, je ne travaille pas. Donc, c'est récent. Je ne travaille pas et donc, j'ai un petit revenu. Et donc, lors des 2 premières vidéos, je vous ai parlé, donc, c'était vraiment ciblé enveloppe budgétaire. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter mon planificateur de vie. Donc, c'est un planificateur que j'ai créé moi-même et surtout, je vais vous montrer exactement, puisque c'est ce que je m'apprêtais à faire de toute façon, comment est-ce que je planifie mes semaines. Alors, la planification hebdomadaire, puisqu'il s'agit de la thématique de cette vidéo, donc ça présente plusieurs avantages. Donc, ça permet de mieux organiser son temps en répartissant les tâches et les engagements sur une semaine entière, donc ce qui évite de se sentir débordé ou de laisser des choses en attente. Ça permet également, ça facilite la gestion des priorités euh, en permettant en fait de se concentrer sur les tâches les plus urgentes ou les plus importantes donc chaque jour. Donc vous allez voir en détail comment est-ce que ça se présente. Ça offre également une vue d'ensemble sur la semaine, sur les activités qui sont à venir, ce qui permet en fait d'anticiper les besoins et les échéances. Si jamais on a des échéances par rapport à un projet qu'on s'est fixé, etc. Donc ça permet vraiment d'avancer de façon stratégique, intentionnelle. Et également, ça peut aider à développer des habitudes et des routines. Et c'est vraiment ce que j'aime avec la planification hebdomadaire. Donc, des routines efficaces pour atteindre les objectifs à long terme, également les objectifs à court terme. Donc, ça permet vraiment de se créer comme ça euh, un plan d'action semaine après semaine et vraiment d'être aligné avec les objectifs qu'on s'est fixés au mois, au trimestre et à l'année. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le planificateur. Donc, voilà, donc ça, c'est mon planificateur que j'ai créé. Et on va aller directement à mon planificateur de la semaine. Donc ça, c'est la semaine qui s'est passée, qui est terminée. Donc ça, c'est vraiment tout ce que j'ai accompli dans la semaine. Et aujourd'hui, on va du coup prendre le temps de planifier la semaine qui s'en vient. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche soir. Les enfants sont en train de regarder un dessin animé, donc j'en profite pour vous tourner cette vidéo. Donc pour mon planeur, j'aime bien parfois le décorer. Je ne le fais pas systématiquement. J'aime bien parfois utiliser des petits stickers pour le décorer. J'aime bien également parfois quand il est sobre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait la semaine précédente, pas celle-ci, mais la semaine précédente. Donc la semaine précédente, j'ai pas utilisé de stickers, j'ai laissé ça vraiment sobre. Donc ça dépend de mes humeurs. Parfois, je vais prendre un petit peu de temps pour le décorer et parfois, je vais pas avoir envie de le décorer, donc je le décorerai pas. C'est vraiment selon le gré de mes envies. Donc aujourd'hui, je vais choisir des stickers. Donc la semaine dernière, j'ai utilisé celui-ci. Donc avec des stickers un petit peu, des couleurs un petit peu kawaii. D'ailleurs, j'aime beaucoup les couleurs kawaii. Et cette semaine, je pense que je vais m'amuser à utiliser ça, même si c'est pas trop les couleurs qui me plaisent le plus. Mais voilà, je le trouvais sympa. Donc je pense que je vais tenter le coup cette semaine. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Alors... Donc du coup, ouais, franchement, il est vraiment sympa. Donc j'aime bien. D'ailleurs, ces stickers-là, vous pouvez les trouver chez Action. Je crois que le carnet tout entier,
à 2 euros. Oui, je crois qu'il est à 2 euros. Je suis pas sûre du prix, donc allez voir chez Action. De toute façon, il est donné, hein. Il est vraiment pas cher du tout. Il est à 1 ou 2 euros le carnet. Donc voilà, donc je vais regarder un petit peu ce qu'on a. Je vais prendre celui-là. Et donc là, du coup, je vais commencer à remplir mon planificateur de la semaine. Donc c'est une vue hebdomadaire avec les horaires à laquelle j'aimerais exécuter les tâches. Donc ça va de 7 h à 22 h et également on a des petites boxes ici, donc tout en haut de chaque jour de la semaine. Et ça me permet comme ça de noter, en tout cas moi je m'en sers comme ça. Après il y a plusieurs façons de pouvoir s'en servir, mais en tout cas moi je mets les choses les plus importantes à me rappeler pour ma journée, même si je vais les renoter de façon horaire dans mon planificateur hebdomadaire. Donc c'est parti, je vais commencer à remplir mon planeur. Donc pour mon planeur, j'utilise toujours cette marque de stylo. Donc c'est un Sharpie S Gel 0.7. J'adore son écriture parce que j'ai besoin d'avoir, en ce qui concerne mon planeur, un stylo avec lequel j'écris à peu près bien parce que déjà qu'à la base, j'ai une écriture vraiment qui laisse à désirer. Le fait d'avoir un stylo avec lequel je prends plaisir à écrire, ça me permet vraiment d'avoir un planeur qui soit du coup un peu plus présentable. Donc c'est parti. Hop, alors. Donc ça, c'est une feuille avec mes routines de l'après-midi et du soir, parce que mes routines du matin, j'ai l'habitude de les faire, donc j'ai pas besoin vraiment de les noter, parce que je sais ce que je vais faire, hein. Je vais faire de la lecture, souvent de la méditation, mes prières et des workouts, donc un petit peu de sport à la maison. Et juste après, je vais ranger la maison et je vais faire une séance de deep work. Donc une séance de deep work, c'est-à-dire que pendant 2 ou 3 heures, je veux vraiment mettre tout mon focus sur une tâche pour pouvoir travailler. Donc quand je dis travailler, j'ai des projets que je fais depuis la maison, même si pour l'instant je n'ai pas d'emploi. Mais voilà, je me concentre sur mes projets personnels et pendant pendant 1 heure à 3 heures, je vais vraiment mettre mon focus sur au moins une tâche. Et donc du coup là je prends mes routines de l'après-midi, donc qui commencent à partir de 12h30 pour pouvoir savoir à peu près ce que je voudrais faire dans la journée. Donc du coup, donc juste ici je vais noter à peu près ce que je prévois de cuisiner. Pour l'instant je fais que le soir parce que de toute façon je suis pas quelqu'un qui cuisine 2 fois par jour, donc je vais vraiment noter ici ce que je compte cuisiner dans la semaine et ce sera le plat principal de la journée. Et ensuite je suis en fonction de ce que j'ai à la maison. Je vais soit utiliser des restes ou alors des ingrédients que j'ai chez moi pour pouvoir me faire par exemple un brunch l'après-midi, et si les enfants sont à la maison, faire quelque chose de vraiment très simple et très rapide. Mais en gros je vais noter à peu près ce que je compte cuisiner dans la semaine. Donc là, ça va être du coup la dernière semaine du mois de janvier. Il va rester 1 ou 2 jours et du coup, ça va être la dernière semaine complète du mois de janvier. Donc pour cela, je vais noter les jours de la semaine juste ici et essayer de brainstormer sur ce que j'ai l'intention en tout cas de manger dans la semaine. Bien entendu, je le note, ça me permet de vraiment m'alléger l'esprit parce que la charge mentale quand on est maman et de se demander à chaque fois qu'est-ce qu'on doit cuisiner, qu'est-ce qu'on doit manger, ça peut être quelque chose de vraiment très pesant et ça peut également mener à du gaspillage alimentaire parce que le fait de ne pas savoir à peu près ce qu'on compte cuisiner, ça fait qu'on va soit par exemple cuisiner des choses qui n'étaient pas prévues, se rendre au magasin pour acheter certaines choses ou alors carrément commander du fast-food et donc mal gérer son budget. Donc le fait d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on projette de cuisiner dans la semaine, ça permet également de faire des économies.
Donc pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais cuisiner en fin de semaine. Pour l'instant, je laisse ça comme ça et je verrai dans la semaine comment... je verrai dans la semaine pour compléter. Mais c'est pas une obligation de tout savoir à l'instant T. Mais déjà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je sais à peu près ce que je vais cuisiner. Et bien entendu, si j'ai envie de cuisiner autre chose, je vais pas me gêner pour le faire. Mais ça me permet vraiment comme ça de m'alléger l'esprit et de faire avec ce que j'ai à la maison sans pour autant être obligé de dépenser de l'argent qui n'était pas prévu. Donc je continue de planifier. J'ai également ces stickers que j'ai commandés sur Amazon. Donc, je sais plus exactement combien est-ce que je les ai payés. Donc, c'est des petits stickers sympas pour pouvoir agrémenter mes planeurs. Et donc, du coup, ça me permet de vraiment mettre le focus sur certains rendez-vous qui sont importants. Donc, c'est ce que je vais faire. Ma planification de la semaine, bien entendu, il n'est pas complet parce que chaque jour, avant de commencer mon travail, je vais venir jeter un coup d'œil à mon planificateur hebdomadaire et regarder, par exemple, si jamais on est lundi, je vais regarder ce que j'ai prévu pour lundi et le soir avant de me coucher. Donc ça, c'est une routine que j'ai chaque soir avant de me coucher. Je vais venir compléter ma journée si j'ai des choses à rajouter. Et une autre chose que je fais également, c'est que le matin, lorsque je commence ma journée, je vais utiliser cette fiche qui me sert de to-do list. Donc, c'est daté par jour. Donc, c'est une fiche intemporelle, mais chaque jour est daté. Donc, j'ai ajouté la date et je vais venir compléter ce que je vais réellement faire. Donc, ça me sert. C'est ce que je vais réellement faire, ce qui va vraiment être effectif dans ma journée. Et mon planificateur hebdomadaire, ça me sert vraiment à préparer ma semaine et à vraiment avoir une vue d'ensemble sur ce que je projette de faire. Et chaque jour, je vais vraiment prendre le temps de le regarder pour voir ce que j'ai prévu. Et ma to-do list, ça va vraiment me permettre de passer à l'action. Donc ça, c'est ce que je fais chaque semaine. Donc je prépare mon planificateur de la semaine. Donc chaque jour, je vais venir agrémenter. Donc chaque soir, je vais venir agrémenter ma journée de ce que je projette vraiment de faire. Et également, le soir, ce que je fais, c'est que je vais aller sur mon tracker d'habitudes et je vais venir traquer toutes les habitudes que je souhaite mettre en place. Donc ça va être ma routine, les routines que je souhaite mettre en place. Je vais pouvoir faire le suivi ici et à chaque fin de semaine, ce que je fais également, c'est que je vais faire le bilan de mon tracker d'habitude. Donc, je vais venir vraiment regarder quelles sont les habitudes qui sont bien ancrées, qui sont bien mises en place tout au long de la semaine et quelles sont les habitudes sur lesquelles je dois travailler et mettre mon focus. Donc, par exemple, la semaine dernière, donc j'ai traqué mes habitudes pour faire un bilan et voir un petit peu où est-ce que ça va, ce qui ne va pas, ce que je dois améliorer, etc. Donc, les points verts, c'est les zones de progrès de la semaine. Donc, là où j'ai vraiment progressé, par exemple, j'ai progressé en ce qui concerne ma routine, en ce qui concerne ma lecture le matin, le fait de me réveiller le matin tôt. J'ai également progresser en ce qui concerne le temps que je passe en famille, donc avec mes enfants. Donc, c'est vraiment important pour moi de passer du temps, au moins 3 fois par semaine, du temps de qualité avec mes enfants. C'est pour ça que je me suis attribué la note de 3 sur 3. En jaune, ça va être les habitudes qui sont ancrées, que je fais de façon automatique, comme par exemple aller me brosser les dents, etc. Donc, les habitudes que j'avais prévu de mettre en place, en tout cas dans l'année 2023, et qui pour moi sont ancrées, que je fais de façon automatique. Donc, la méditation, la planification et mon budget, le fait de travailler sur ma chaîne YouTube, les respirations, etc. Donc oui, j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais je vous explique au fur et à mesure. Voilà, j'ai vraiment l'habitude d'utiliser de l'anglais lorsque j'utilise mes propres outils. Donc voilà, après chacun fait comme il le sent. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et tout ce qui est en bleu, donc en rose, par contre, en rose, c'est les zones à améliorer. Donc les zones que je souhaite améliorer. Donc il y en a pas mal, comme vous pouvez le voir.
Donc, être plus régulière en ce qui concerne mes prières. Donc là, la semaine dernière, j'ai carrément un 0 sur 7. Euh, les appels vers les proches, la famille. Donc, je me suis mis un score de 0 sur 2 parce que je veux au moins 2 fois par semaine appeler une personne proche qui pour moi est importante. Donc la semaine dernière, j'ai appelé personne, donc 0 sur 2. En ce qui concerne mes exercices à la maison, donc le workout, donc je vais faire ça 3 fois par semaine. J'ai fait qu'une seule séance la semaine dernière. Je dessine également et donc je vais faire au moins avancer sur mes dessins au moins 1 fois par semaine. Et la semaine dernière, j'ai pas fait de dessin. Faire du journaling, donc la semaine dernière, j'en ai pas fait. J'en ai fait ce matin, mais la semaine dernière, j'en ai pas fait. La lecture du soir. Donc la semaine dernière sur 5, donc je me donne comme rythme de lire au moins 5 fois par soir. Et la semaine dernière, j'ai lu qu'une seule fois dans une soirée, donc ce qui est vraiment très peu. Ça ne veut pas dire que j'ai pas lu assez, mais bon, voilà, 1 fois par soir le matin. Tandis que ma lecture du matin, alors lecture du matin, le matin, j'ai lu quand même 6 fois sur 7. Tandis que le soir, j'ai lu une seule fois sur 5. Donc je lis quand même. Le temps en famille, donc c'est là où je vais mettre du focus. Donc la semaine dernière, donc j'ai passé le temps que j'avais prévu, mais je vais quand même remettre mon focus là-dessus afin que ça passe en habitude ancrée. Et donc ici, j'ai un petit espace où je prends mes notes, où je fais mon bilan, etc. par rapport à ce que j'ai ressenti, pourquoi est-ce que j'ai bloqué sur certains endroits, etc., etc. Par exemple, si j'ai des problèmes avec ma budgétisation, comment ça se fait que j'ai autant dépensé. Par exemple, en ce qui concerne les no spend days, j'avais prévu 5 jours où j'allais pas dépenser et j'ai tenu le coup. Donc pendant 5 jours, je n'ai pas dépensé et c'est également quelque chose sur lequel je veux mettre mon focus cette semaine. Donc voilà, d'ailleurs, je vais me le renoter là. No spend. Donc ça veut dire pas de dépenses en anglais. Bien sûr, je vais en faire des dépenses obligatoirement, mais le fait de le voir là, ça va me rappeler, bon, calme-toi, on arrive à la fin du mois, voilà, on roule pas sur l'or non plus, donc il va falloir maîtriser un petit peu son budget et de toute façon, on arrive à la fin on arrive presque au début d'un nouveau mois et donc on va pouvoir un petit peu renflouer les caisses. Donc voilà comment est-ce que je planifie ma semaine. J'espère que ce nouveau format, donc là je suis au début de ma chaîne, donc j'essaye plusieurs formats de vidéos. J'essaye de voir un petit peu ce qui vous plaît le plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si vous souhaitez découvrir un petit peu plus sur mon planificateur de vie qui me permet donc de planifier donc la vue d'ensemble de ma semaine. Donc ce planificateur de semaine, c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble de la semaine. Mais j'ai également un planificateur en ce qui concerne ma vie personnelle. J'ai pas tout développé, mais il y a certains endroits qui sont quasi prêts. Donc ça c'est pour moi. Donc c'est un planificateur qui ne concerne que moi. Ça c'est un planificateur, mon planificateur business entre guillemets. Donc c'est surtout par rapport à mes projets professionnels personnels. Je pense que vous comprenez ce que j'entends par là. Le planificateur de la famille avec tout ce qui concerne ma petite famille et mon planificateur, alors hop, mon planificateur de budget que je vais vous présenter d'ailleurs dans une prochaine vidéo qui va pas tarder à arriver où je vais vous présenter un petit peu tous les outils qui me permettent de gérer mon budget. Donc, je vais bientôt vous présenter tout ça. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo qui s'en vient. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et si jamais ce planificateur vous intéresse, si c'est déjà fait normalement, je sais pas si je vais vous le proposer parce que là je suis encore en pleine préparation de création d'une petite boutique Etsy où je pourrais vous proposer quelques ressources pour pouvoir les implémenter dans votre vie et vous les approprier. Donc si c'est fait, je vous invite à aller voir directement sous la vidéo pour pouvoir vous procurer ce planificateur là si c'est quelque chose que vous souhaitez utiliser
Et voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est encore un petit peu brouillon, mais j'essaye de faire de mon mieux pour que les vidéos que je vous propose soient vraiment pertinentes et vous permettent vraiment d'améliorer votre vie. J'ai pas simplement envie d'être là et de vous montrer comment est-ce que je répartis des billets dans mes enveloppes. Je pense qu'il y a beaucoup de chaînes qui le font. Ça, je pourrais vous montrer comment est-ce que moi je fais, mais j'ai vraiment envie de vous apporter un petit peu plus en vous montrant déjà ma passion qui est la planification et également comment est-ce que j'utilise la planification pour gérer mon budget, pour gérer ma vie et pour avancer dans mes projets. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye!